Bon, maintenant qu'on sait que Robert Downey Jr. sera Doom et que visiblement Marvel Studios laisse tomber Kang, on peut se poser cette question. Comment vont-ils expliquer ce changement radical de vilain pour les prochains Avengers? On va tenter d'y répondre ensemble dans cette vidéo théorie, et je tiens à préciser qu'il risque d'y avoir des spoilers, donc si vous n'êtes pas à jour dans le MCU, ne regardez pas cette vidéo. Il y a maintenant un peu plus d'une dizaine de jours avait lieu la San Diego Comic Con, durant laquelle Marvel Studios a dévoilé son nouveau vilain, joué par Robert Downey Jr. Cette nouvelle a énormément divisé, beaucoup de personnes ont crié au génie et d'autres personnes étaient plutôt réticentes, tout comme moi, mais c'était avant que je ne commence à réfléchir un peu sur comment il pourrait l'amener au sein du MCU. Finalement, ça pourrait être une bonne chose. On va passer le fait que c'est plutôt un aveu d'échec de reprendre un acteur qui fonctionne bien pour le MCU et qui n'ont pas casté un acteur romani que malheureusement on verra Robert Downey Jr. sans son masque en tant que Victor Von Doom. On va parler plutôt histoire des films Avengers et de comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'introduire dans le film, mais surtout comment est-ce qu'ils vont expliquer l'absence de Kang. Lors de l'annonce des prochains films Avengers, les frères Russo ont été annoncés en tant que réalisateurs de ces deux films. Dans un premier temps, ils ont parlé du film Avengers Secret Wars et ils ont parlé du fait que on ne pouvait pas faire ce film sans introduire le personnage de Victor Von Doom. Pour ce faire, il était nécessaire de rajouter un film avant, et c'est là qu'ils ont annoncé le film Avengers Doomsday avec l'annonce du casting. Et je tiens à revenir sur un détail particulier, c'est qu'ils ont bien précisé qu'ils allaient amener Victor Von Doom au cinéma, et que grâce au multivers, ils pouvaient se le permettre, et donc le fait que Robert Downey Jr., qui est en fait la même apparence que Tony Stark, peut très bien jouer un personnage totalement différent. Donc oui les amis, ce ne sera pas un variant de Tony Stark qui a tout foiré dans sa vie, mais bel et bien Victor Von Fatalis, et je pense que Robert Downey Jr. ne serait pas revenu si ça avait été pour jouer à peu près le même rôle similaire, donc un Tony Stark variant. Je pense qu'il voulait absolument aussi jouer un personnage totalement différent, mais tout aussi complexe. Ce qu'on va retenir aussi durant ce panel Marvel Studios, c'est qu'ils n'ont fait aucune mention de Kang, sachant que Kang, à la base, avait été annoncé comme étant le plus grand antagoniste de cette saga. Ils n'ont fait aucune mention, comme si ils le jetaient à la trappe, et mettant ainsi Dr. Fatalis en tant que antagoniste principal. Bon, ok, mais comment est-ce qu'ils vont expliquer tout cela? Première chose, comment introduire Doom dans le MCU? Je pense sincèrement que Victor Von Doom sera présent dans le film Les 4 Fantastiques First Steps. Ce n'est pas quelque chose que je dis au hasard, mais je sais pas, parce que j'ai des petits soupçons. Le réalisateur Matt Shakman, en ce moment sur le projet des 4 Fantastiques, a révélé en interview qu'il savait depuis un certain temps que Robert Downey Jr. jouera le rôle de Victor Von Fatalis. Et là vous me direz, oui, mais c'est sûr que d'autres acteurs du MCU le savent aussi, qu'ils savent tout en interne. Sauf que non, parce que Jeremy Renner, l'acteur qui joue Hawkeye, a dévoilé que Robert Downey Jr. n'avait rien dévoilé, n'avait rien dit à personne dans leur groupe WhatsApp des Avengers originaux. Il a gardé la surprise pour eux. Alors pourquoi est-ce que Matt Shakman, lui, serait au courant de son retour et non pas tous ses collègues, tous ses amis Avengers? Je pense tout simplement qu'ils ont discuté du contrat de Robert Downey Jr. avec Matt Shakman et Kevin Feige pour qu'ils puissent apparaître dans les 4 Fantastiques ainsi que les films Doomsday et Secret Wars. Donc ça lui ferait au moins 3 films dans lesquels il pourrait apparaître. Le fait qu'il apparaisse dans les 4 Fantastiques reste plutôt cohérent, puisqu'on sait que le film se déroule dans un univers alternatif, et donc pas celui de la timeline sacrée, donc le fait que Robert Downey Jr. prenne le rôle de Victor Von Doom pourrait totalement passer dans cet univers dans lequel il n'y a pas de Tony Stark. Voici comment je vois le déroulé des événements. Selon moi, Doom vivrait à la même époque que les 4 Fantastiques dans les années 60, dans un univers un peu rétro-futuriste. Il serait donc le souverain de la Latverie. Il connaîtrait même très bien Reed Richards. Dans le film, il resterait très discret, puisque les 4 Fantastiques vont se concentrer sur Galactus et son arrivée tout du long du film, donc lui n'aura un rôle que tertiaire. Vers la fin du film, leur univers serait annihilé par Galactus et les 4 Fantastiques réussiraient à s'échapper et s'enfuir vers l'univers principal du MCU, où ils rencontreront tous les héros que l'on connaît. Mais selon moi, Doom n'y arriverait pas et arriverait quant à lui au TVA. Un peu comme Deadpool dans son dernier film. Sauf que Victor prendrait conscience de l'importance et de la puissance qu'il pourrait avoir au sein du TVA. Et voilà ce que je pense être la scène post-générique du film des 4 Fantastiques. Je pense qu'on nous laisserait sur un plan où on le voit prendre conscience de l'importance et du pouvoir qu'il pourrait avoir. On passe maintenant à Avengers Doomsday, film dans lequel je pense qu'on va suivre Doom dans sa quête à devenir l'être le plus
puissants du multivers en prenant contrôle du TVA. A l'aide des dossiers de ses bureaux, il va découvrir que Kang est une menace pour le multivers et que certains univers s'effondrent à cause de lui. En voyant ça, il en profiterait pour éliminer tous les Kang depuis la TVA, pour éviter ainsi une guerre multiverselle. Et bien sûr, vu les circonstances avec Jonathan Majors, tout ça se ferait un peu hors écran, donc selon moi, on verrait une petite séquence où Fatalis aura une liste de tous les Kang qu'il aura éliminés. Donc ça, je pense que ça pourrait être probable. Mais à la cause de tout ça, s'en suivront des incursions où les héros des différents univers s'uniront pour tenter de stopper tout ça. On sait que Doctor Strange est dans la dimension noire pour tenter de stopper une incursion avec Clea, et Reed Richards pourrait potentiellement lui aussi être sur le dossier vu qu'il a vu son monde être anéanti. Voyant toutes ces incursions se produire, Doom pensera être le sauveur du multivers en allant à l'encontre de Loki, qui est donc le dieu des histoires, afin de reprendre les rênes du multivers et sauver les univers restants en les réunissant sur un terrain, créant ainsi son Battle World. Je pense que la création du Battle World signera la fin du film Doomsday, et on aura ensuite le retour de Fatalis dans Secret Wars, où la guerre éclatera. Voilà, je vous épargne les détails, mais c'est à peu près la théorie que je me suis faite dans ma tête, donc... En gros, Doom prendrait les rênes du multivers, il irait au TVA, il va détruire tous les Kang qu'il trouve, il va devenir l'être le plus puissant du multivers avec le pouvoir qu'il aura acquis, et va pouvoir créer son Battle World en prenant la place de Loki. Ça pourrait être quelque chose de très sympa à voir, j'espère en tout cas que ce sera impactant et que le personnage de Doom sera très complexe et bien exploité, comme il le faut, et même que Doom soit aussi important pour la suite et pas seulement jusqu'à la fin de Secret Wars. Je sais pas ce que vous pensez de cette théorie, mettez-moi en commentaire vos ressentis, comment vous voyez les choses, et n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de celle-ci si ce n'est pas encore fait, et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très vite.